Lors de la grande ouverture de mon entreprise, mon grand-père est venu me féliciter, m'a tapoté l'épaule et a demandé « As-tu aimé le jet privé que je t'ai offert? Tu pourras me ramener à la maison plus tard, n'est-ce pas ?» Je me suis figé. « Tu m'as offert un jet? Je n'ai jamais rien reçu. » Mon frère et mes parents ont pâli. « Bonjour, je suis Roella. » Lors de la grande ouverture de mon entreprise, mon moment de triomphe, mon grand-père a souri et a demandé comment je trouvais le jet privé qu'il m'avait offert. Je me suis figé. Un jet? Je n'avais jamais rien reçu. Mon frère a eu un sourire en coin. Mes parents ont pâli. Et à cet instant, j'ai réalisé que cela n'était pas une erreur. C'était une trahison préparée depuis des années. Avant que nous ne plongions dans le vif du sujet, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous ceci et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Car ce n'est pas seulement une histoire de cadeaux volés. C'est au sujet de ce qui se passe lorsque la famille en laquelle vous aviez le plus confiance construit son empire en vous coupant discrètement les ailes jusqu'à ce que vous décidiez de tout réduire en cendres. J'avais rêvé de cette nuit pendant des années. La douce lueur des lustres se reflétait sur les sols en marbre poli, le bourdonnement des investisseurs discutant autour de cocktails, les flashs des appareils photo. C'était tout ce que j'avais imaginé lorsque j'ai décidé de construire cette entreprise à partir de zéro. Mon entreprise, mon nom sur le mur, mes idées existant enfin par elles-mêmes. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être sorti de l'ombre que ma famille avait jetée sur moi pendant si longtemps. Être la plus jeune dans une famille comme la mienne signifiait une chose. J'étais toujours la dernière préoccupation. Mon frère Lucien, le garçon en or, était le fils autour duquel nous gravitions tous. Ou du moins, c'est ainsi que mes parents le voyaient. Je ne peux pas compter combien de fois j'avais entendu « Pourquoi ne peux-tu pas être davantage comme lui ?» ou « Lucien perpétuera l'héritage familial ». Pendant des années, j'ai ravalé ces mots et les ai laissés s'installer comme des pierres dans ma poitrine, travaillant silencieusement pendant qu'il se vantait de lui auprès de quiconque voulait l'entendre. Mais ce soir, il ne s'agissait pas d'eux. Ce soir était à moi. La grande ouverture du siège de mon entreprise technologique n'était pas seulement une étape commerciale. C'était ma déclaration d'indépendance. J'ai traversé la foule en serrant des mains, en riant aux blagues et en répondant aux questions de la presse. Chaque pas que je faisais était mesuré, confiant. Je voulais qu'ils me voient tous pour qui j'étais, et non la fille invisible qu'ils avaient ignorée pendant des décennies. Et puis je l'ai vu. Mon grand-père Silas. Ma poitrine s'est détendue dès que je l'ai aperçu. L'homme qui m'avait appris à pêcher pendant les étés. Qui m'envoyait des livres par la poste quand personne d'autre ne se souvenait de mon anniversaire. Qui disait toujours que j'avais quelque chose de spécial en moi-même quand personne d'autre ne le voyait. Il se tenait près du bar, grand et imposant malgré son âge, un verre de bourbon à la main. « Grand-père » ai-je dit, ma voix plus légère qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Je me suis dirigé vers lui, me faufilant entre des groupes de personnes jusqu'à ce que je puisse passer mes bras autour de lui. « Tu es venu. » Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, Roella, a-t-il dit, sa voix rocailleuse mais chaleureuse. Il a tapoté mon épaule avec cette fermeté familière qui me faisait toujours me sentir ancré. Regarde cet endroit. Tu l'as fait. Je suis fier de toi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ces mots jusqu'à ce que je les entende. Merci, ai-je murmuré, le bruit de la pièce s'estompant pour un moment. Cela signifie plus que tu ne le sais. Nous sommes restés là côte à côte, observant la pièce, jusqu'à ce qu'il se tourne vers moi avec un sourire qui m'a gonflé le cœur. Alors, a-t-il dit avec désinvolture, as-tu aimé le jet privé que je t'ai offert l'année dernière? Tu pourras me ramener à la maison plus tard, n'est-ce pas? C'était comme si quelqu'un avait coupé la musique. Mon cerveau ne parvenait pas à assimiler ce qu'il venait de dire, le jet privé qu'il m'avait offert. Mon corps s'est figé sur place, et j'ai senti chaque paire d'yeux autour de nous se tourner dans notre direction. Mon emprise sur ma flûte de champagne s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Pardon, ai-je dit, ma voix à peine audible. Tu m'as offert un jet? Silas a gloussé comme s'il pensait que je le taquinais. Bien sûr. Je l'ai fait livrer l'année dernière pour te féliciter d'avoir clôturé ton premier tour de financement. J'ai dit à tes parents de s'assurer que tu le reçoives. Je supposais que tu en profitais. J'ai dégluti difficilement, mon esprit cherchant des mots qui ne venaient pas. Je n'ai jamais rien reçu. C'est alors que je les ai vus.
Lucien, ma mère et mon père se tenant près du coin de la pièce. Ils ne souriaient plus. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. La mâchoire de mon père s'est serrée si fort qu'elle aurait pu lui casser les dents. Et Lucien, il refusait même de me regarder. Soudainement, tout est devenu clair. Mes parents l'avaient pris. Mon frère l'avait utilisé. Et il l'avait fait avec tant de désinvolture, avec tant de confiance qu'il ne leur était même pas venu à l'esprit que je pourrais le découvrir. Les bavardages dans la pièce ont changé. Des voix chuchotées tourbillonnaient autour de moi. Je pouvais ressentir le jugement, la pitié, la fille invisible, humiliée devant des investisseurs, des amis et des inconnus. Je voulais disparaître, m'enfoncer dans le sol, mais je restais figé, me forçant à garder la tête haute pendant que mes entrailles s'effondraient. Je me suis tourné vers Silas, et pour la première fois, je ne parvenais pas à lire son visage. Son sourire avait disparu, remplacé par quelque chose de froid et d'illisible. Il regardait au-delà de moi, vers eux, vers son fils, sa belle-fille et son petit-fils en or. Le silence était assourdissant. Puis, sans avertissement, il a jeté son verre contre le mur. Il s'est brisé avec un craquement sec, projetant du bourbon sur le sol. Chaque conversation dans la pièce s'est éteinte instantanément. On aurait pu entendre une mouche voler. Silas a pris une lente inspiration, ses yeux fixés sur mes parents. Lorsqu'il a parlé, sa voix était basse, délibérée et d'un calme terrifiant. « Expliquez-vous maintenant. » Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes parents sans voix. Silas n'a pas élevé la voix, mais le poids de celle-ci a résonné comme un marteau à travers la pièce. Il n'en avait pas besoin. Quand il parlait ainsi, les gens écoutaient ou ils fuyaient. Il s'est avancé vers mes parents, les yeux fixés sur eux, et a fait signe à moi et à Lucien de le suivre. Mes pieds semblaient faits de plomb, mais je l'ai accompagné. « Pas ici », a-t-il dit sèchement, nous conduisant vers la corde de velours qui séparait la section des invités de marque de la salle principale. J'ai à peine remarqué les murmures derrière nous, ou la façon dont la musique avait de nouveau hésité. Tout ce que je pouvais entendre était le battement dans mes oreilles. Une fois la porte du salon privé fermée d'un clic, Silas s'est retourné. « Où est le jet que j'ai acheté pour Roella ?» Sa voix était basse, égale, mais je pouvais sentir l'acier derrière chaque mot. Mon père, Dorian, se tenait raidement près du bar, les mains enfouies dans ses poches comme s'il était trop décontracté pour cette conversation. Ma mère, Marigold, serrait sa pochette contre sa poitrine, ses doigts s'enfonçant dans le cuir doré. Lucien s'appuyait contre le mur avec un sourire en coin comme si c'était un désagrément qu'il tolérait. Je n'ai rien dit. J'ai observé le moindre tressaillement. Chaque respiration superficielle. Les yeux de Marigold allant de Silas à Dorian. Les lèvres de Dorian s'ouvrant, se fermant comme s'il répétait quel mensonge semblerait le moins pathétique. Lucien tapotant son pouce contre le mur juste assez pour être entendu. Il s'effondrait et il le savait. Cela a dû être une erreur d'expédition, a finalement dit Marigold, sa voix trop douce, trop prudente. Silas, peut-être qu'il n'a jamais été livré. N'osez même pas, a lancé Silas, la coupant comme un coup de fouet. La pièce a rétréci. Même Lucien a cligné des yeux. Marigold a tressailli, mais a réessayé. Je dis simplement cela. Vous ne faites que mentir. Le ton de Silas était si pragmatique qu'il m'a fait mal à la poitrine. Dorian s'est avancé en s'éclaircissant la gorge. Papa, il y a eu des complications, des problèmes de transfert légal. Tu sais comment ces choses peuvent s'en mêler. Nous ne voulions pas accabler Roella avec les détails. Complications. C'était leur mot préféré lorsqu'ils volaient des choses qui ne leur appartenaient pas. Silas s'est tourné vers Lucien. Et toi? Lucien n'a pas tressailli. Il a haussé les épaules, aussi arrogant que jamais. Ce n'était pas pratique pour elle, a-t-il dit, comme si je n'étais pas là. Elle n'a pas besoin de ce genre de choses. Moi oui. Je peux mieux représenter la famille avec cela. Cela a ressemblé à une gifle en plein visage. Pas seulement les mots, mais la façon dont il les a prononcés, comme si j'étais une fille de substitution qui n'avait pas d'importance, comme si je n'étais rien. Ma gorge a brûlé, l'espace d'un instant, tout ce que je voulais faire était de crier, de jeter chaque once de rage que j'avais sur eux et de leur faire ressentir ce que j'avais ressenti pendant des années. Invisible, jetable. Mais je ne l'ai pas fait.
Si je perdais le contrôle, il gagnerait. Alors je suis restée silencieuse. J'ai regardé chacun d'eux, j'ai laissé mon silence s'installer lourdement dans la pièce, et je l'ai vu. L'inconfort. Ils ne savaient pas ce que je ferais ensuite, et cela les a plus déconcertés que n'importe quel éclat ne l'aurait fait. Silas a brisé le silence. Vous l'avez vendu, n'est-ce pas? Son regard est passé de mon père à ma mère, puis à Lucien. Pour de l'argent liquide en euros ou pire. Personne n'a répondu. Et cela nous disait tout. J'avais envie de rire de l'absurdité de tout cela, que mon grand-père ait dû les traîner dans un coin et exiger des réponses à propos d'un cadeau qui m'était destiné. Mais ce n'était pas drôle. C'était l'histoire de ma vie se déroulant une fois de plus. Ils prennent, ils mentent, et je reste là avec rien d'autre que les restes de leurs excuses. Silas s'est tourné vers moi, son visage plus doux maintenant, mais ses mots coupaient toujours profondément. Cela se termine ce soir. Mais d'abord, je veux savoir, depuis combien de temps vous vole-t-il? Mon estomac s'est noué. Me voler. Depuis combien de temps? Mon esprit tournait à toute vitesse. S'ils avaient pris le jet, qu'avaient-ils pris d'autre? Des contrats, de l'argent en euros, des opportunités, mon nom? Pour la première fois, je n'étais pas seulement la plus jeune fille. J'étais celle qui détenait leurs secrets. Et ce soir, je commencerai à tous les découvrir un par un. J'ai conduit jusqu'à chez moi après la grande ouverture en silence. Les lumières de la ville défilaient floues derrière mon pare-brise, mais je ne les voyais pas vraiment. Mes mains serraient le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, comme si je pouvais conserver une certaine sensation de contrôle de cette façon. Au moment où je suis entré dans mon appartement, où j'ai enlevé mes talons et laissé la porte se refermer derrière moi, il était plus de minuit. La pièce était calme, trop calme, mais mon esprit était tout sauf cela. Je me suis affaissé dans le canapé sans allumer les lumières. Ma propre fête, ma soirée, avait été détournée. Je n'arrivais pas à chasser la voix de Silas de ma tête, ni la façon dont les yeux de mes parents avaient fui, la courbe suffisante des lèvres de Lucien. L'humiliation brûlait profondément. Mais ce qui faisait plus mal que cette soirée était ce qu'elle représentait. J'ai fixé le plafond et pensé à toutes les fois où j'avais ignoré les signes. Il y a eu cette première année où j'ai rassemblé chaque once de courage pour présenter ma jeune entreprise aux investisseurs. Silas avait été celui qui avait cru en moi, le seul. Il m'a donné le capital d'amorçage en euros, en disant que c'était pour mon avenir. Mais les fonds ne sont pas apparus sur mon compte pendant des semaines. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, mes parents m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils l'avaient géré pour moi. À l'époque, je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'ils aidaient. Ensuite, il y a eu l'espace de bureau. Silas m'avait offert une propriété en centre-ville, un endroit où je pourrais faire développer mon entreprise sans m'inquiéter qu'un loyer ne me saigne à blanc. Mais avant même que je puisse m'installer, mes parents m'ont dit qu'ils l'avaient géré. Ils ont dit qu'il était plus logique de liquider. J'ai découvert des mois plus tard qu'ils l'avaient vendu discrètement sans ma signature, sans mon consentement. C'était pour la famille, avait dit ma mère quand je l'avais confrontée. Et je l'avais cru. Combien de fois leur avais-je remis mes ailes en appelant cela de la loyauté? Il ne s'agissait pas seulement d'un jet. Il ne s'agissait pas de ce soir. Il s'agissait de ma vie entière. La prise constante, l'effacement subtil. J'étais utile quand j'étais silencieuse, quand j'approuvais de la tête, quand je les laissais faire des choix pour moi. Je pensais être une bonne fille, mais en réalité, je leur remettais simplement des morceaux de moi-même pour qu'ils les déchirent et les échangent comme bon leur semblait. Je me suis redressé et j'ai attrapé mon ordinateur portable sur la table basse. Mes doigts tremblaient pendant que j'ouvrais d'anciens fichiers, des relevés bancaires, tout ce à quoi je pouvais accéder. J'ai fait défiler les historiques de transactions, revisité de vieux courriels, cherché des modèles. Et ils étaient là, clairs comme le jour. Des retards dans les fonds, des actifs que je n'avais jamais entièrement reçus, des transactions dont on m'avait dit qu'elles étaient temporaires et qui n'avaient jamais été annulées. Ce n'était pas un incident isolé. Ils n'avaient pas seulement volé mon jet. Ils avaient volé ma vie. Cette réalisation m'a vidé. J'ai fermé l'ordinateur portable et pressé la paume de mes mains contre mes yeux, voulant que les larmes s'arrêtent. L'espace d'un instant, j'ai craqué. J'ai sangloté dans mon appartement vide, le son rebondissant sur les murs, les haies brutes. Des années de trahison se sont abattues sur moi d'un seul coup.
Mais après la tempête de larmes est venue autre chose, une clarté silencieuse et brûlante. Si je ne me battais pas, il continuerait à me couper les ailes jusqu'à ce qu'il ne reste rien de moi. Il ne s'agissait pas seulement d'argent en euros, de cadeaux ou de jets. Il s'agissait de qui j'étais autorisé à être dans ma propre famille, et j'en avais fini d'être leur pion. Comme pour me donner la réplique, mon téléphone a vibré sur la table. Il était à peine 6:00 heure du matin. Silas, ai-je répondu à la première sonnerie. Rowella, a-t-il dit, sa voix ferme mais pas méchante. Je sais que ce n'est pas la première fois. Retrouve-moi aujourd'hui. Nous allons régler cela. Ces mots m'ont stabilisé. L'espace d'un instant, je n'étais plus la fille négligée. Je n'étais pas seul. Après avoir raccroché, je me suis tourné à nouveau vers mon ordinateur portable. J'ai commencé à compiler chaque document que je pouvais trouver. Des reçus, des contrats, tout ce qui semblait même vaguement suspect. Chaque transaction qu'ils avaient touchée, chaque actif qu'ils avaient prétendu gérer. S'ils voulaient jouer à des jeux, je mettrais en lumière l'intégralité du livre de règles. Au moment où le soleil s'est glissé à travers mes stores, mon bureau était couvert de papier, mon ordinateur portable rempli de fichiers, et ma résolution s'était endurcie comme de l'acier. S'ils voulaient la guerre, je leur en donnerais une. Et cette fois, je ne me battrais pas seul. Au lever du soleil, je n'étais plus leur fille négligée. J'étais leur châtiment. La lumière du matin a inondé mon appartement, mais cela ne ressemblait pas à un nouveau jour. Cela ressemblait à un champ de bataille. J'avais à peine bougé de mon bureau quand j'ai entendu frapper à ma porte. Il était tôt, trop tôt pour n'importe qui d'autre que lui. Silas n'a pas attendu que je réponde. Il a poussé la porte comme s'il était le propriétaire des lieux et est entré, sa canne tapant contre le parquet en bois dur. « Tu as été silencieuse trop longtemps », a-t-il dit sans me saluer. « Ils en ont profité parce que tu les as laissés faire. » J'ai dégluti difficilement, incertaine si sa franchise piquait davantage parce qu'elle était vraie. Je pensais que rester silencieuse maintenait la paix, ai-je admis, ma voix rauque après une nuit sans sommeil. Mais la paix a ce prix. Ce n'est que de l'esclavage, n'est-ce pas? Ses yeux se sont adoucis un instant. Tu le vois enfin. Il a pris place en face de moi, posant ses deux mains sur sa canne. Bien, parce que maintenant nous allons faire quelque chose à ce sujet. Les mots m'ont frappé comme une encre jetée en eau profonde, lourde mais stabilisante. Quelque chose à ce sujet, ai-je répété presque pour moi-même. Ma voix est devenue plus assurée. Je veux la moindre chose qu'ils ont prise. Je veux récupérer ma vie. Alors tu l'obtiendras, a-t-il dit simplement. Mais cette fois, tu ne le feras pas seul. Le reste de la matinée s'est estompé dans la stratégie. Silas n'était pas seulement venu avec de la colère. Il était venu avec un plan. Il a révélé qu'il avait déjà une équipe. Des avocats, des jurys comptables, des personnes qui démêlaient des empires familiaux chaotiques bien avant que le mien ne tombe entre leurs mains. Il s'est penché et a dit, nous allons auditer chaque transaction liée à ton nom, chaque cadeau, chaque transfert, chaque mensonge. J'ai expiré lentement, ressentant le poids de cette promesse. Et quand nous les trouverons, a-t-il dit, nous les obligerons à te céder tout ce qu'ils ont volé. Nous le ferons face à face. Fini les murmures dans l'obscurité. Fini les jeux en coulisses. Ils te regarderont dans les yeux pendant qu'ils te rendront tout. J'ai hoché la tête. Cela semblait brutal. Cela semblait parfait. Au milieu de la matinée, son équipe s'était installée dans son bureau, un endroit où j'étais allé une douzaine de fois, mais jamais en tant que complice. Des papiers étalés sur la table massive, des ordinateurs portables bourdonnant pendant qu'ils passaient au peigne fin des années de mes dossiers financiers. Il n'a pas fallu longtemps avant que la véritable horreur ne fasse surface. Ils ont trouvé davantage. Un appartement de luxe, que Silas m'avait offert il y a des années, n'était plus à mon nom. Il appartenait à Lucien. Mon pouls s'est accéléré quand j'ai vu le document. Il n'avait même pas pris la peine de le cacher. Une autre découverte a suivi. Un fonds en fiducie que Silas avait mis en place pour moi, prétendument géré par mes parents, était maintenant vide. Le moindre centime d'euro avait disparu. Ce n'était pas de la négligence, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. C'était un vol prémédité. Silas a levé les yeux des papiers, la mâchoire serrée. Cela l'a toujours été.
Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond pendant un long moment, laissant la réalisation faire son chemin. Mes parents, mon frère, les personnes que j'avais défendues, excusées, en qui j'avais cru, vidant systématiquement tout ce qui m'appartenait. Mes doigts se sont enfoncés dans la coudoir de la chaise. Ils pensent que je suis toujours la petite fille qui ne ripostera pas. Alors montre-leur qu'ils ont tort, a dit Silas. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé un courriel à l'attention de mes parents et de Lucien. Mes mains étaient stables maintenant. Retrouvez-moi demain, ai-je écrit. Apportez tout ce que vous avez pris. Si vous ne le faites pas, je rends l'affaire publique. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir remettre ma décision en question. Le courriel a été accueilli par le silence. Pas de réponse, pas d'appel téléphonique frénétique. Mais je les connaissais. Ils l'avaient vu. Ils étaient en train de décider comment le tourner, comment le retourner contre moi comme ils le faisaient toujours. Cette nuit-là, je me suis assise dans le bureau de Silas alors que le soleil se couchait, le poids de tout cela pesant lourdement, mais n'étouffant plus. Je n'avais plus peur d'eux. Je me préparais à les affronter. Silas se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer. « Demain » a-t-il dit en se tournant vers moi. « Nous reprenons tout. » J'ai hoché la tête, ma résolution pareille à de l'acier. « Demain » ai-je fait en écho. Mais quand le lendemain est arrivé, ils ne se sont pas présentés seuls, et cela m'a dit exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ils sont arrivés comme s'ils entraient dans une salle d'audience, et non dans une négociation. Lucien a poussé la porte du bureau de Silas sans frapper, flanqué de 2 avocats qui semblaient avoir été triés sur le volet pour leur capacité à intimider. Leurs costumes étaient immaculés, leurs expressions froides, et ils portaient d'épais dossiers sous le bras. Derrière eux, mes parents ont suivi. Ma mère, Marigold, arborait cette expression calme et mesurée qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait paraître au-dessus de tout cela. Mon père, Dorian, avançait plus lentement, son visage illisible, mais sa suffisance transparaissait dans la légère courbe de ses lèvres. Silas était déjà assis en bout de table de conférence. Il ne s'est pas levé. Il s'est simplement adossé à sa chaise, sa canne reposant sur ses genoux comme une arme déguisée. « Vous êtes venu » a-t-il dit d'une voix égale, mais je pouvais entendre le mépris sous son ton. Lucien ne s'est pas assis tout de suite. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à Silas comme s'il évaluait la pièce. « Vous vouliez nous rencontrer » a-t-il dit, sa voix suintant la fausse courtoisie. « Alors, nous voici. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mon pouls battait dans mes oreilles, mais je me suis forcé à rester calme. Nous nous sommes tous assis. Les avocats ont placé leur dossier sur la table délibérément comme s'ils marquaient leur territoire. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux gris, a finalement pris la parole. Avant de commencer, nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une affaire familiale. Nos clients sont ici de bonne foi. Le petit rire de Silas a été bref et sans humour. De bonne foi ? C'est un comble. Marigold a croisé les mains et s'est tournée vers moi. Rowella, a-t-elle commencé doucement comme si elle parlait à un enfant confus. Tu es contrarié. Je comprends, mais tu es mal informé. Ces actifs, ta fiducie, l'appartement, même ce jet, rien de tout cela n'était uniquement à toi. Ils étaient gérés pour toi. Tu n'aurais même pas cette entreprise sans nous. Sa voix était du poison mielleux. Géré ? Ai-je répété. C'est ainsi que nous appelons le vol maintenant. Dorian s'est penché en avant, les mains jointes en forme de clocher. Tu agis comme une enfant. C'est l'argent de la famille. Il ne t'appartient pas de plein droit. Tout ce que tu as provient de cette famille. Mon rire a été sec et creux. C'est drôle, je ne me souviens pas de vous au bureau à 2:00 heure du matin pour construire cette entreprise à partir de zéro. Je ne me souviens pas que vous ayez risqué tout ce que j'avais pour en faire une réalité. Lucien a eu un sourire narquois, s'adossant à sa chaise avec cette arrogance exaspérante que j'avais connue toute ma vie. Tu as toujours été le cas social, Rowella. Maintenant, tu ne fais que l'habiller avec un nom d'entreprise. C'est tombé comme une gifle. Chaque insulte, chaque fois que j'avais été rabaissé, chaque comparaison chuchotée, il les a condensées en une seule phrase cruelle. Mais je n'ai pas tressailli. Pas cette fois. J'ai ouvert mon dossier, faisant glisser une pile de papier sur la table.
Voici à quoi ressemble votre gestion, ai-je dit, la voix assurée. Un appartement que Silas m'a offert, dont le titre de propriété a été transféré à Lucien. Une fiducie que vous avez vidée jusqu'à zéro. Un jet qui a mystérieusement disparu. Et c'est seulement ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Pendant un instant, leur façade s'est fissurée. Le sourire narquois de Lucien a vacillé. Les doigts de Marigold ont tressailli. La mâchoire de Dorian s'est crispée. Silas a claqué sa canne contre la table, le son aigu coupant la pièce comme un coup de feu. Assez de ce jeu, a-t-il aboyé. Vous avez volé assez. Vous allez rendre ce qui lui appartient, ou je vous traînerai en justice, et je rendrai public chaque détail de cette affaire. Me comprenez-vous? Personne n'a parlé pendant plusieurs longues secondes. Puis finalement, Lucien a expiré par le nez. Très bien, a-t-il dit comme s'il offrait une faveur au lieu de concéder un vol. Nous allons signer. L'un des avocats a fait glisser les accords préliminaires sur la table. Ils ont signé lentement, délibérément, comme si cela leur coûtait quelque chose de bouger le stylo. Silas les regardait, sans cligner des yeux. Si vous trahissez cet accord, a-t-il dit doucement, nous appliquerons la politique de la terre brûlée. J'ai pris les papiers, mes mains stables. L'espace d'un instant, l'espoir a fleuri. Peut-être était-ce le tournant. Peut-être que pour une fois, ils allaient faire ce qu'il fallait. Mais alors qu'ils partaient, Lucien ayant de nouveau un sourire narquois, le masque serein de ma mère fermement en place, mon père évitant mon regard, j'étais fixé. 2 jours plus tard, j'ai appris à quel point leur signature valait peu de choses. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans cesse sur la table de chevet. Au début, j'ai pensé que c'était une alarme que j'avais oublié de régler, mais j'ai ensuite vu le flot de notifications. Des courriels, des messages, des appels, tous marqués comme urgents. Mon estomac s'est noué avant même que je ne déverrouille l'écran. « As-tu vu cela ?» disait un message. « Est-ce vrai ?» Un autre, de mon assistante, avait laissé une douzaine d'appels manqués, chacun avec des messages vocaux de plus en plus paniqués. J'ai ouvert l'application d'actualité, et c'était là, étalé dans les gros titres des affaires comme une exécution publique. Lucien et Marigold dévoilent une nouvelle entreprise soutenue par la famille, corrigeant la mauvaise gestion de Roella. Mon souffle s'est coupé. Ils n'avaient pas seulement rompu leur promesse, ils avaient retourné le couteau dans la plaie. L'article me dépeignait comme instable, incompétente, incapable de diriger ma propre entreprise. Ma mère était citée, tout à fait calme et posée. Il s'agit de protéger les actifs familiaux. Le cœur de Roella est au bon endroit, mais elle est dépassée par les événements. Nous sommes intervenus pour sauvegarder ce qu'elle ne pouvait pas. Et Lucien, il n'a même pas essayé de cacher sa joie. Ce n'est pas personnel. Ce sont les affaires. Notre nom de famille mérite une meilleure gestion. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Au moment où j'ai atteint la cuisine, mon téléphone vibrait toujours sans arrêt. Les investisseurs exigeaient des explications. Les employés appelaient en panique, se demandant si leurs emplois étaient en sécurité. Je n'arrivais même pas à décider à qui répondre en premier. Ils ne voulaient pas seulement mes affaires, ai-je murmuré pour personne en particulier. Ils voulaient m'effacer. J'ai passé l'heure suivante enfermé dans mon bureau à l'appartement, les stores baissés, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Chaque mot de cet article ressemblait à de l'acide sur ma peau. Je connaissais leurs habitudes. Ils avaient déjà utilisé leur influence comme une arme auparavant, mais j'avais sous-estimé jusqu'où ils iraient. Il ne s'agissait pas de négociation. Il s'agissait d'anéantissement. J'ai pensé que je pourrais craquer. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro privé. Roella, a dit une voix quand j'ai répondu. C'était l'un de mes principaux investisseurs, quelqu'un qui était resté silencieux pendant tout cela. J'ai vu ce qu'ils font. C'est laid, mais écoutez, je suis toujours avec vous. Vous devez les frapper fort en retour. N'attendez pas qu'ils s'arrêtent. Ils ne le feront pas. C'était une petite étincelle, mais cela m'a empêché de sombrer complètement. Plus tard cet après-midi-là, Silas est arrivé à l'improviste, sa canne tapant le parquet en bois dur alors qu'il entrait dans mon appartement comme s'il était le propriétaire des lieux. « Tu as été silencieuse trop longtemps », a-t-il dit avant que je ne puisse parler. « Ils en ont profité parce que tu les as laissés faire. Comprends-tu cela ?
J'ai dégluti difficilement. Je pensais que rester silencieuse maintenait la paix, ai-je admis. Mais la paix a ce prix. C'est de l'esclavage. Silas s'est appuyé sur sa canne et m'a fixé avec un regard qui pourrait couper à travers l'acier. Alors arrête de te battre comme si tu demandais leur permission. Ils ont déclaré la guerre. Commence à agir en conséquence. Cela m'a frappé plus fort que tout ce que mes parents avaient dit. Il avait raison. Je jouais sur la défensive, m'accrochant à un quelconque fantasme selon lequel il finirait par se soucier de la décence. Ce n'était pas le cas. Il ne le ferait jamais. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. S'il voulait me détruire, il sombrerait avec moi. Je rassemblerais chaque document, chaque reçu, chaque preuve de leur vol, pas seulement le jet, pas seulement l'appartement, mais tout ce qu'ils avaient siphonné de ma vie sous le couvert de la famille. J'avais eu peur de regarder de trop près certains fichiers, des dossiers que j'avais rangés il y a des années parce que je n'étais pas prête à affronter ce qu'ils pourraient révéler. Mais maintenant, la peur n'était plus une option. Cette nuit-là, j'ai ouvert un dossier que j'avais eu trop peur de toucher pendant des années et j'ai trouvé l'arme dont j'avais besoin. Le dossier était plus lourd que dans mes souvenirs, pas en poids, mais en conséquence. Je l'ai porté jusqu'à la table à manger et me suis assise, fixant les bords usés. Mes mains ont hésité sur le fermoir pendant un instant. Une fois que je l'aurais ouvert, il n'y aurait plus de retour en arrière vers la version de moi qui pouvait encore prétendre que les choses n'étaient pas aussi mauvaises que je le craignais. Je l'ai ouvert d'un coup. À l'intérieur se trouvaient des années de paperasse que j'avais rangées parce que l'affronter semblait impossible. Des relevés bancaires que je ne comprenais pas à l'époque, d'anciens contrats, des lettres juridiques qu'on m'avait dit d'ignorer. Au fur et à mesure que je les examinais, les fils ont commencé à se connecter. C'était là. La preuve de transfert depuis le fonds en fiducie de Silas, acheminé par des comptes fictifs que j'étais censé avoir autorisés. Mon nom figurait sur des documents que je n'avais jamais signés. Mes parents avaient utilisé mon identité comme si c'était leur outil personnel, déplaçant l'argent des cadeaux de Silas vers des entreprises qu'ils contrôlaient. Et Lucien, son nom apparaissait encore et encore sur des actifs qui auraient dû être miens. Un appartement de luxe dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Des comptes qui saignaient des fonds jusqu'à être vides. Cela m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas eux qui géraient les choses pour la famille. C'était délibéré, criminel. Au milieu de la matinée, Silas m'a rejoint dans son bureau du centre-ville, sa présence remplissant la pièce comme un nuage d'orage. Il a écouté en silence alors que j'étalais les preuves sur son bureau, ma voix plus assurée que ce à quoi je m'attendais. Ils n'ont pas seulement pris ce qui était à moi, ai-je dit. Ils m'ont utilisé. Mon nom, ma réputation. Si jamais cela explosait, je serais celle qui aurait les menottes au poignet. Silas a hoché la tête lentement. Je m'en doutais, mais en le voyant étaler, ils ont joué à un jeu dangereux. Nous pouvons les arrêter, ai-je dit. Ma voix semblait inconnue, plus ferme, plus mature. Ses yeux se sont adoucis avec une sorte de fierté silencieuse. Alors nous le ferons, mais nous le ferons à ma façon. À l'heure du déjeuner, son équipe juridique et un jury comptable étaient dans la salle de conférence avec nous, élaborant notre plan. Premièrement, a dit Silas, tapant sa canne contre la table pour insister. Nous gelons chaque actif volé, l'appartement, les comptes. Verrouillez-les, a ajouté le comptable. Avec ces preuves, un rapport de fraude tiendra. C'est inattaquable. Et s'il refuse de se plier, a continué Silas, nous utiliserons la presse. Tu n'es pas seulement une victime, Roella. Tu es la directrice générale d'une entreprise en pleine ascension. Ils veulent traîner ton nom dans la boue. Nous ferons en sorte qu'ils se noient d'abord dans leurs propres ordures. J'ai tout noté, étape par étape, sentant quelque chose grandir en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Ils m'ont toujours vu comme la personne faible, ai-je murmuré. C'est pourquoi cela fonctionnera. Ils ne le verront jamais venir. Alors qu'il pliait bagages, j'ai glissé une main dans mon sac à main et j'ai trouvé le petit porte-clés en forme d'aile que Silas m'avait donné lors de ma grande ouverture. Ce n'était qu'un bibelot auparavant, mais maintenant cela ressemblait à une promesse. J'ai tracé les bords avec mon pouce et je me suis murmuré à moi-même, il est temps de voler. Les heures suivantes sont devenues floues, à rédiger des déclarations, à préparer des documents, à répéter ce que je dirais le moment venu.
Je pouvais sentir la tension dans l'air. Ce calme avant une tempête où l'on sait que tout est sur le point de changer. Puis, alors que le soir approchait, mon téléphone a vibré. Lucien, j'ai presque refusé de répondre, mais la curiosité l'a emporté. Nous devons parler, a-t-il dit, sa voix d'un calme déconcertant. Ce soir, juste toi et moi. J'ai jeté un coup d'œil à Silas. Il a haussé un sourcil. C'est un piège, a-t-il articulé silencieusement. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Très bien, ai-je dit. Où? Lucien a gloussé. Tu le sauras quand tu y seras. Quand j'ai raccroché, Silas a secoué la tête. Tu ne leur dois pas une seconde de plus de ton temps. Non, ai-je dit, me levant et rassemblant mon dossier. Mais je me dois la chance de terminer cela à mes propres conditions. Laissons-les penser que j'y vais désarmé. S'ils voulaient une réunion, je leur en donnerais une et je réduirais en cendres leur maison de mensonges par la même occasion. La suite d'hôtels de luxe que Lucien avait choisi sentait l'argent, l'eau de Cologne chère, le marbre poli et les fausses promesses. Je suis entré avec mon dossier sous le bras, gardant mes pas mesurés, contrôlés. Il voulait que je sois déstabilisé. Au lieu de cela, j'étais de glace. Lucien était déjà là, adossé dans une chaise en velours comme s'il était le propriétaire des lieux. Mes parents étaient assis à sa gauche, Marigold, habillé comme s'il s'agissait d'un déjeuner mondain au club au lieu d'un conseil de guerre. Dorian faisant défiler son téléphone comme s'il était trop occupé pour cette réunion. « Tu es venu » a dit Lucien, son sourire narquois exercé. « Bien. Cela n'a pas besoin de devenir laid. Cela ne dépend que de vous, ai-je répondu en prenant place en face d'eux. Je n'ai pas détourné le regard, pas même une seconde. Il a croisé les mains, sa voix dégoulinant de condescendance. Ne perdons pas de temps. Tu as outrepassé tes droits, Roella. Mal gérer des actifs qui n'ont jamais été entièrement les tiens pour commencer. Nos avocats sont prêts à intenter des poursuites pour détournement de fonds. Mais il a fait une pause pour faire de l'effet. Nous sommes prêts à garder cela silencieux si tu nous cèdes le contrôle majoritaire de ton entreprise. C'est plus propre pour tout le monde. Marigold est intervenue, son ton étant du poison enrobé de sucre. Ma chérie, tu n'as pas besoin de faire cela de la manière forte. Tu n'aurais même pas cette entreprise sans nous. C'est juste remettre les choses à leur place, avec la famille. J'ai failli rire. Ils avaient réellement répété cela. Je vois, ai-je dit, me penchant en avant, plaçant mon dossier sur la table. Donc, vous voulez que je vous donne mon entreprise pour me protéger d'un scandale que vous fabriquez. Dorian a finalement levé les yeux de son téléphone. Appelle cela comme tu veux. Ce sont les affaires. Tu agis comme une enfant. C'était leur réplique préférée. Cela l'avait toujours été. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à étaler les documents un par un. Si quelqu'un ici a agi comme un enfant, c'est bien vous. Vous avez volé l'appartement que Silas m'avait offert. Vous avez vidé le fonds en fiducie qu'il avait créé à mon nom. Vous avez vendu le jet qu'il m'a donné. Et pire que tout, vous l'avez fait en utilisant ma signature sur des documents frauduleux. Le visage de Marigold s'est vidé de sa couleur, mais Lucien n'a pas tressailli. Des allégations. Rien de tout cela ne tiendra. Sauf que c'est déjà le cas, ai-je dit calmement. Ce n'est pas seulement un vol. C'est une fraude fédérale. Et dès ce matin, j'ai déposé un rapport préliminaire qui a attiré l'attention. Le sourire narquois de Lucien a vacillé. Si je ne sors pas d'ici avec chaque actif volé transféré à nouveau à mon nom, ai-je continué. Alors demain matin, la presse publiera l'histoire complète avec les preuves. Je ferai en sorte que chaque investisseur, chaque client, chaque ami qui est le vôtre voit exactement ce que vous êtes. Tu n'oserais pas, a sifflé Marigold. Oh, je le ferai, ai-je dit, la voix basse. Et vous le savez. L'espace d'un instant, la pièce a été silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation. Puis Lucien a ri, mais cela sonnait forcé. Tu bluffes. La porte de la suite s'est ouverte. Non, a répondu une voix familière derrière moi. Elle ne bluffe pas. Silas est entré, sa canne tapant sèchement contre le sol. Derrière lui se trouvaient deux enquêteurs fédéraux en costume sombre. Marigold a halté. Dorian a pâli.
Même le sourire narquois de Lucien s'est finalement brisé. Je vous avais prévenu, a dit Silas, son ton silencieux mais mortel. Vous avez volé assez, et maintenant vous allez payer pour cela. Je me suis tourné vers Lucien, le regardant droit dans les yeux. Tu as toujours dit que j'étais le cas social. Devine quoi? Tu es sur le point d'avoir besoin d'avocats commis d'office. Il a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'en est sorti. Pour la première fois, je l'ai regardé réaliser qu'il avait perdu. Marigold a commencé à protester. Silas, c'est inutile. Mais Silas l'a coupé avec un seul regard noir. Cela se termine maintenant, a-t-il dit. Chaque actif, chaque compte, chaque centime d'euro volé, ou je vous promets que d'ici demain matin, vous répondrez aux questions de personnes qui sont beaucoup moins patientes que moi. Ils se sont précipités pour accepter, leur confiance s'effondrant comme un château de cartes. Je suis resté assise là, stable, inébranlable. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille négligée. J'étais celle qui tenait les cartes en main. Quand je suis sorti de cette pièce, je ne suis pas seulement parti avec mes actifs. Je suis parti avec leur peur. Quand j'ai quitté cette suite d'hôtels, l'air de la nuit m'a semblé différent. Pas plus léger, pas encore, mais plus clair. J'étais entré en tant que fille qu'ils avaient sous-estimée toute ma vie et j'en étais ressorti en tant que personne qu'ils ne pouvaient plus rejeter. Ils ne me rendaient pas seulement ce qui était à moi. Ils avaient peur et ils avaient de quoi. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de signatures, de transferts et d'échanges juridiques secs. Le jet de nouveau à mon nom. Le titre de propriété de l'appartement à mon nom dans son intégralité. Le fonds en fiducie qu'ils avaient vidé a été restauré avec des pénalités en euros. Lucien, qui se pavanait autrefois comme s'il possédait le monde, a signé un accord de confidentialité si étanche qu'il ne pouvait même pas murmurer mon nom en public. Marigold et Dorian, mes parents de nom seulement, ont discrètement fait leur bagage et ont quitté l'État, échangeant leur vaste maison contre quelque chose de plus petit, loin des cercles dans lesquels ils avaient autrefois affiché leur statut. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que j'aurais envie de célébrer. Mais lorsque j'ai marché dans les couloirs du siège de mon entreprise, m'imprégnant du bourdonnement silencieux du travail en cours, j'ai réalisé que la victoire n'était pas aussi douce que je l'imaginais. J'avais tout récupéré. Mais la petite fille qui avait passé des années à mendier leur amour, se transformant en quelqu'un dont il pourrait être fier, avait disparu. Un soir, je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer comme des étoiles dispersées dans les rues. Atlanta avait toujours été ma maison, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'y appartenir vraiment, et non d'appartenir à eux. Mon téléphone a vibré. Silas. Dîner, disait son message. Chez moi ce soir. Des heures plus tard, je me suis retrouvé dans son domaine, l'odeur d'herbe rôtie et de vieux livres en cuir m'enveloppant comme une couverture familière. Il m'a accueilli à la porte avec ce regard entendu, celui qui me donnait toujours l'impression d'avoir 10 ans et d'être pleinement vu en même temps. « Tu as bien agi », a-t-il dit simplement en me faisant entrer. « J'ai survécu », ai-je répondu. Il a gloussé, me conduisant à la salle à manger. Il y a une différence entre survivre et gagner, Roella. Tu n'as pas seulement survécu. Pendant le dîner, il a plongé la main dans sa poche et a placé quelque chose de petit et métallique sur la table. Le porte-clés en forme d'aile, celui qu'il m'avait donné lors de la grande ouverture. Je t'ai donné ceci pour te le rappeler, a-t-il dit doucement. Tu n'as jamais été cloué au sol. Tu avais juste besoin de le voir. J'ai fixé le porte-clés, la gorge serrée. Je voulais qu'ils m'aiment, ai-je admis, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Et ils en sont incapables, a-t-il dit. Mais c'est leur échec, pas le tien. J'ai souri à travers la brûlure des larmes, serrant le porte-clés comme s'il était plus que du simple métal, comme s'il était la preuve de tout ce pourquoi je m'étais battu. Dans les jours qui ont suivi, je savais que je ne pourrais pas simplement reprendre ma vie comme si de rien n'était. Je me suis investi corps et âme dans la création d'un fonds pour les jeunes femmes entrepreneuses. Des femmes comme moi qui avaient été négligées, rejetées, à qui l'on avait dit qu'elles n'étaient rien sans le nom de quelqu'un d'autre attaché au leur. Si je pouvais épargner à ne serait-ce qu'une seule d'entre elles la douleur que j'avais endurée, tout cela signifierait quelque chose. Quant à ma famille, j'ai complètement coupé les ponts. Fini les appels téléphoniques, fini les fausses invitations pour les fêtes, fini de leur donner des morceaux de moi à briser.
La paix n'est pas quelque chose qu'ils peuvent me donner. C'est quelque chose que je devais revendiquer pour moi-même. Un soir, je me tenais sur le toit-terrasse de mon entreprise, le soleil déclinant et peignant le ciel en or et en cramoisi. La ville s'étendait devant moi, vivante, indifférente à mes cicatrices. Je tenais le porte-clés en forme d'aile dans ma main et je murmurais à personne en particulier. Ils m'ont coupé les ailes, mais il m'en a poussé de nouvelles. Ce n'était pas de la vengeance. Il ne s'agissait même pas de gagner. C'était la liberté. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas leur approbation. Je volais de mes propres ailes.